Eh bien, salut! Aujourd'hui, on est dimanche 11 février. Alors, on est le jour du soleil, Sunday. Donc, notre étoile qui, euh, qui rayonne, voilà. Elle brûle, tranquillement, voilà. Constamment, avec des petites tempêtes parfois. Elle rayonne. C'est déjà une jolie image. Et donc aujourd'hui on est le 11, donc c'est la force en tarot. C'est la maîtrise. Donc hier on était le 10, roue de fortune. Je n'ai pas fait de guidance parce que j'ai fait le petit rituel, ça m'a un petit peu pris la tête toute la journée. De savoir comment j'allais le faire. Je suis partie dans des trucs et puis après on est revenu simple. Voilà, au départ. À la base. Donc voilà, après la roue de fortune, on est dans ce nouveau départ et on a acquis une connaissance, une maîtrise de soi-même, du battleur, donc à l'ermite. La roue a tourné, on repart sur quelque chose de nouveau avec une nouvelle maîtrise. Et probablement des objectifs un petit peu différents. C'est le but du nouveau départ. Donc là, aujourd'hui, les koans doubles sont tombés. Donc koan 6, quand vous marchez, marchez. Quand vous êtes assis, soyez assis. Mais cessez de vous tortiller. Koan 6, le 6, l'amoureux, les amoureux. L'amour. Et koan 2, se trouver soi-même, c'est se perdre soi-même. Et 2, toujours en tarot, c'est toujours notre grande prêtresse favorite. Et aujourd'hui, de ces deux koans, se dégage ce côté-là où on te dit, mais assume, tu vois, assume. Assume d'être qui tu es. Alors, ce matin, il y avait la carte qui est sortie hier. Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle qui me torturait, qui me tracassait, qui revenait en tête comme ça, et du coup j'y réfléchissais. Et dans mes réflexions, il me venait à l'esprit que oui, on se rend pas compte à quel point on est issu d'une société, d'une éducation. Et que c'est pour ça que quand on voyage et qu'on voit ce qui se passe ailleurs en même temps aujourd'hui, tu vois, en même moment, ça nous donne un relief, un contraste et ça nous fait prendre conscience que tout ce qu'on croit, ou ce qu'on croit croire, c'est une construction. C'est quelque chose qu'on nous inculque doucement, doucement. Et comme on a un enfant, et ben déjà on essaye de faire plaisir à nos parents et d'être en accord avec cette société-là. Et les gens qui sont autour de nous, les enfants autour de nous, ils sont à peu près pareils. Donc, tout nous renvoie à une certaine norme. Et puis, quand on est confronté à d'autres expériences, d'autres pays, d'autres religions, d'autres cultures, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a d'autres normes et d'autres possibilités. Et là, on est soit... voilà, si on est en accord avec ce qu'on vit, avec ce qu'on est, c'est très bien, on reste tel qu'on est, et très bien, pas de souci. Mais par contre, souvent, il se trouve que d'être confronté avec d'autres possibilités, ça nous donne envie de changer. Ça nous réveille des instincts qu'on a réprimés.
Parce que justement, il fallait correspondre à cette norme. Et au sein du même pays, dans les différentes, on va dire, couches de la société, les normes sont pas pareilles, tu vois. Donc voilà, souvent, justement, les sociétés fonctionnent en strates comme ça, qui se mélangent pas les uns avec les autres. Et donc chacun reste dans sa norme. Et ça se mélange pas et c'est pas chouette. Et justement, toute cet invisible qui est là pour nous aider à vivre notre expérience de vie, elle nous incite à se poser la question, quelles sont les normes qu'on s'impose? Et si jamais on voit qu'on n'est pas en accord avec cette norme, ben de doucement, faire tout pour être en accord avec notre norme, de trouver notre norme, de trouver nos aspirations. Des exemples? Alors, des exemples. Moi, tu vois, je suis née dans un milieu un peu bourgeois et il fallait avoir une culture, savoir telle et telle chose. C'était la norme. Et à un moment, je me suis dit, mais est-ce que ça m'intéresse? Ben non, il y avait des choses qui ne m'intéressaient pas et d'autres choses qui m'intéressaient. Et du coup, je suis allée vers les choses qui m'intéressaient. Et on va parler là encore de spiritualité. Tu vois, moi, dans ma famille, c'était pas une norme d'écouter ses intuitions. On m'a jamais favorisé le fait que j'ai des présciences, précognitions, tu vois. C'était pas la norme. Et pourtant, on pouvait s'extasier devant la civilisation égyptienne. Et la civilisation égyptienne, elle te parle que de magie, de symbolique et oui, et de pouvoir, de sa parole, et de ses intuitions, et de son esprit. Mais, la mettre en action, c'était pas la norme. Et donc voilà, il a fallu tout un chemin pour que je reprenne confiance en mes ressentis, en mes intuitions, que je rencontre des bonnes personnes et que je puisse redécouvrir, mettre à jour toute cette connexion avec l'invisible et que j'arrive à l'assumer doucement. Et ça s'est pas fait en un jour, donc rien ne se fait en un jour, c'est effectivement un chemin et on est tous de plus en plus guidés sur ce chemin d'ouverture, de prise de conscience de nos propres normes et de les confronter avec toutes les expériences de vie possibles et d'aller doucement vers celles qui nous appellent, qui nous parlent, qui nous plaisent, qui nous semblent les bonnes à nous, à chacun. Et c'est en ça que se trouver soi-même, c'est se perdre soi-même, perdre ses normes et prendre celles qui nous correspondent. Encore un exemple, tu vois, quand j'ai eu ma fille, moi j'ai pas des super relations avec ma mère, tout ça, mais voilà, moi j'ai été élevée dans
Il faut être une bonne fille, il faut faire ce qu'on nous dit. Voilà, respecter. Et donc quand j'ai accouché, peu de temps après, voilà, elle est venue, machin. Il fallait que je donne mon bébé, voilà, fallait que je donne mon bébé aux gens qui venaient le voir, etc. Et j'avais pas du tout envie. Et je l'ai fait parce que je voulais être une bonne fille, tu vois. Et une fois, j'ai vu un reportage sur des chimpanzés. Il y avait la guenon qui venait d'accoucher. Et elle voulait pas donner son bébé. Et elle l'a pas donné. Et voilà. Et là, j'ai compris, tu vois, que j'avais le droit d'avoir la norme de, de l'instinct de pas avoir envie de donner mon bébé, couper ce lien, tu vois. Voilà. Et donc, les normes, ces normes, on peut les confronter en regardant, voilà, la vie, les autres vivants, les vivants d'avant, les autres civilisations, les autres sociétés, les vivants de maintenant, les animaux, tout l'univers, notre monde, la Terre, là, et elle est là pour qu'on s'ouvre et qu'on se confronte à nos normes et encore une fois, qu'on trouve les nôtres. Alors les énergies divines te disent de faire face à tes addictions, de libérer ta créativité et de remédier à tes erreurs. Et bien cet ensemble-là, tu vois, me dit aussi la même chose. Assumons. Faisons face à nos addictions. Ces addictions qui sont des compensations parce que notre corps et notre cœur et notre âme n'est pas en accord avec les normes qu'on s'est fixées nous-mêmes. Effectivement, c'est venu, voilà. Moi, je te refais pas, voilà, de l'éducation, de nos envies de correspondre à la norme qu'on nous a inculquée. Donc, d'avoir envie d'être une bonne fille ou un bon fils ou un rôle, le rôle qu'on croit, tu vois, l'image qu'on croit d'être un bon enfant, un bon adulte, un bon père, une bonne mère, tu vois, tous ces... C'est pour ça qu'on dit un rôle, tu vois, comme une personnalité qui devient dans un film une autre, et ben voilà, elle prend le rôle de. Et ben nous aussi, on prend le rôle de l'image qu'on a. C'est pour ça qu'on te dit, voilà, l'invisible devient visible. On a une image de quelqu'un et on rentre dans cette personnalité-là, dans ce rôle-là. Et l'addiction, c'est ce qu'on met en place pour compenser une inadéquation entre la personne qu'on est réellement, les instincts, les envies, le karma qu'on a, la personnalité qui s'est formée au cours de temps et temps de vie. Et cette petite âme qui arrive avec déjà toutes ces expériences et toute cette complexité, et déjà beaucoup d'attirance, d'appétence, tu vois. Moi, je suis arrivée dans ma vie avec nombre de vies de chamanes, de sorcières, de connexion avec l'invisible dans une famille et de soins, tu vois, j'ai aussi ça, qui avait le côté soin, mais alors, parce que mon père était médecin, mais pas du tout d'autres accointances avec cette spiritualité qui pourtant était très présente en moi. Et du coup, bon, ben voilà, je t'ai dit, j'ai pris certaines normes, certaines choses, et dans ma vie, et ben, j'ai été
oui, j'ai été attirée et j'ai eu des addictions. Alors j'en ai essayé certaines et que j'ai laissé tomber. Et il y en a une que j'avais conservée assez longtemps, dont j'ai réussi à me défaire parce que plus j'ai été en accord avec mon attirance pour le spirituel et moins j'ai eu besoin de m'évader dans le spirituel par cette addiction. Voilà. Il y a eu... j'avais plus besoin de cette interface. Voilà. Et donc ces addictions-là te parlent aussi de ce qui te manque. Voilà. Alors en faisant face à ces addictions-là, on peut trouver... C'est un chemin aussi. C'est aussi un chemin. Donc en assumant, la vraie... Voilà, dans ce cas-là, on va dire, c'était la spiritualité. Ma connexion avec l'invisible, j'avais plus besoin de l'interface. Bon, moi, c'était le cannabis, hein, qui me connectait. Voilà, j'arrivais par là à me connecter et maintenant, c'est pas que j'arrivais pas sans, j'arrivais également, mais je m'autorisais pas. Voilà. Bon, tu vas tout savoir sur ma vie, hein. Donc, libère ta créativité également, hein, tant qu'on y est, maintenant que je te dis tout. Voilà, le cannabis, ça m'aidait. Je prenais mes voilà, pensées à créer, à peindre, à bricoler, voilà. Et donc, sans, j'ai tout autant de créativité et encore une fois, j'arrive à me l'autoriser. Et remédier à tes erreurs, et ben voilà, une fois que tu as assumé, et ben tu peux justement te libérer de tes addictions, changer de comportement, tu vois, te mettre dans ta vraie peau, plus dans le rôle de toi-même, mais dans ta vraie peau. Et du coup, bah, on va dire que c'est pas des erreurs, mais c'est ce que tu as fait, on va dire, en croyant bien faire. Mais tu as pu, bah voilà, avoir... bah, pas fréquenter les bonnes personnes, pas avoir les actions que face à des situations que tu aurais maintenant. Voilà, et si tu peux en réparer certaines, et ben répare, change, fréquente de nouvelles personnes, assume, voilà. Alors, Métatron te parle de tes chakras karmiques. Tu possèdes 2 chakras karmiques, un derrière chacune de tes oreilles. Ils sont reliés à ton chakra de la rate, où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent ta communication avec le monde spirituel. Sois à l'écoute de tes ressentis, ils t'indiquent la voie à suivre. Alors moi, ces chakras, je les ai rencontrés parce que j'avais terriblement mal justement derrière les oreilles. Et ça, c'est quand justement tu as des relations karmiques qui te sont pas favorables. Et ça fait très mal derrière les oreilles.
Alors si jamais ça te fait ça, tu sauras que il y a des liens karmiques à couper. Voilà. Mais sinon, ils te servent aussi d'antenne. Il nous parle aussi de ta mission. Tu as besoin de nouveaux objectifs. Ton mental se bat contre ton âme et a éveillé ton ego. Poursuis ce renouveau sans avoir peur, car tu es maintenant à ce moment de ta vie, celui de sortir de ta zone de confort. Ne reste pas confiné dans tes vieilles habitudes et va de l'avant. Bon, bah écoute, hein, tu vois bien encore que c'est très cohérent tout ça. Prise de conscience des normes extérieures et de toutes les compensations que tu as mis en place pour rester dans ton... Oui, dans ton rôle, le rôle que tu croyais être le bon. Hein. Encore une fois, faut pas non plus remettre en cause sa sincérité, tu vois. On essaye, je pense sincèrement, d'être la bonne personne. Et puis ben, on n'est pas là pour être la bonne personne, on est là pour être nous-mêmes. Et cette base-là d'être nous-mêmes, c'est la bonne base pour devenir la bonne personne. Bon, allez, je te laisse cogiter pour le reste de la journée. Allez, gros bisous.